Hello, hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Je suis toujours en train d'essayer de bricoler au niveau technique. Je bouge, voilà, j'essaye de trouver la configuration qui va le mieux. Je pense que vous vous en rendez pas compte, mais moi je bricole un petit peu. Voilà. Alors, on est parti pour les énergies de la semaine du 13 au 19 janvier déjà. En sachant pour petit rappel que la semaine commencera par une pleine lune en Cancer. J'ai pas encore fait la vidéo dédiée à cette pleine lune, mais de toute façon elle paraîtra avant c'est la guidance que je suis en train de faire en fait. Mais donc là pour l'instant je ne sais rien sur cette pleine lune qui nous attend. Je sais juste que voilà, là, bon ben voilà, j'ai pas, avant de vous parler de la carte, je sais juste que je tourne cette vidéo avant et que du coup je n'ai pas du tout d'infos et je pense que ben voilà, la vidéo sera publiée pour cette semaine du 13 au 19, je vais y arriver, le dimanche, et que la pleine lune sera le lendemain, donc on sera déjà probablement quand même dans les énergies de cette pleine lune. Alors, j'espère que vous voyez bien. Oui, ça a l'air. Alors, cette semaine, on a foncé, les amis. C'est le moment d'oser et de foncer. Crois en toi et en tes capacités. Franchement, feu vert là. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui se sentent coincés, retenus, qui sont timides, qui n'osent pas, tout ce qu'on peut imaginer. Ben là, on vous dit de croire en vous. Alors peut-être justement les énergies de cette pleine lune que je n'ai donc pas encore fait euh, au niveau voilà, des croyances et tout ça va peut-être nous donner un petit peu de pulse, je ne sais pas par rapport à ça, on verra. Mais en tout cas, voilà, cette semaine, on nous parle de foncer et de croire en nous et en nos capacités. Alors, cette semaine, je vous l'avais dit la semaine dernière, j'avais envie de faire un tirage en 13 cartes avec un petit Lenormand. Alors, c'est le plus petit que j'ai pour que ça tienne sur ma table. C'est le Mystique Lenormand. Voilà. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Donc, ce sera les énergies générales avec ce petit Lenormand. Hop, je vais faire quand même une petite coupe rapidos. On a le renard et on a la tour. Alors, ici, je me déplace sans arrêt parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas. Alors, là, je pense qu'on nous parle potentiellement de travail avec le renard, ou en tout cas, il y a l'idée de se sortir de quelque chose, d'une situation, d'un lieu, bon, potentiellement d'un lieu de travail, peut-être d'un contrat de travail, d'un poste de travail, ou en tout cas, il y a l'idée de réfléchir, d'user de stratégies et de ruses pour prendre de la hauteur et voir les choses sous un angle différent. Voilà. Alors, hop. Alors, j'étale, vous n'allez pas voir, je pense, parce qu'il faut que j'ai de la place. Allez, on est parti pour un tirage en 13 cartes. Alors, 1, 2, je vais compter dans ma tête, comme je ne vais quand même pas vous imposer ça. Ah. Alors, c'est pas super équilibré mon truc, mais on va essayer de faire au mieux. Alors, en d'autres paquets, on a l'enfant. Donc, on a quand même l'idée qui revient, hein, que je rapproche, que je rattache, que je raccroche à l'idée de foncer. La carte de l'enfant qui nous parle quand même d'un renouveau. Alors, ça peut parler de quelque chose en lien avec un enfant ou quelqu'un plus jeune que vous, si vous n'avez pas d'enfant. Mais pour moi, ça parle d'un renouveau, d'accord? Et puis avec cette carte foncée, moi j'ai l'impression qu'on nous parle vraiment d'oser se lancer dans quelque chose potentiellement de nouveau, d'accord? En tout cas, il y a un renouvellement par rapport à quelque chose. Alors, ok, donc pour moi, c'est peut-être un renouvellement au niveau émotionnel, puisqu'en première carte qui sort, on a la carte de la lune.
Donc on a quand même l'idée de quelque chose d'inconscient qui est à l'intérieur de nous. Ça peut être des choses qui remontent aussi, alors peut-être en lien avec cette pleine lune, puisqu'on démarre la semaine avec cette pleine lune en plus en Cancer. Alors je vous le redis, j'ai pas fait la guidance, mais bon, le Cancer, c'est un signe qui est gouverné par la lune et qui est extrêmement émotionnel. Donc je suis pas très étonnée de voir cette carte sortir. Donc il y a l'idée pour moi déjà, vraiment sur cette semaine, d'un aspect émotionnel important qui peut, voilà, peut y avoir des choses qui remontent de l'inconscient, de l'émotionnel, enfin, on va voir. Alors, ensuite, oh, et ben oui, ça peut être en rapport avec quelque chose qui vous tient à cœur particulièrement cette semaine ou depuis longtemps au niveau émotionnel. Est-ce que c'est en lien avec un enfant, encore une fois, quelqu'un plus jeune que vous, je ne sais pas. Mais il y a vraiment l'idée, pour moi, plutôt d'un renouveau au niveau émotionnel, sentimental. Vous mettez peut-être aussi en place des choses pour vous donner les moyens de foncer et d'oser aller, d'oser laisser peut-être sortir aussi des émotions, d'oser laisser sortir des choses que vous n'avez jamais osé dire avant, ou il y a une idée comme ça de quelque chose qui vous tient à cœur et qui a besoin de sortir sur cette semaine. C'est quelque chose que vous espérez, que vous attendez, je pense, depuis un moment. Avec cette carte des étoiles, il y a vraiment l'idée de croire en sa bonne étoile, de suivre sa guidance aussi, sa guidance intérieure avec la lune, sa guidance au niveau émotionnel, écouter aussi son cœur, d'accord? Mais je pense que voilà, pour moi, ça parle vraiment d'un nouveau projet de cœur ou d'un projet de cœur que vous avez enfoui en vous depuis longtemps et qui, a priori, si vous y mettez, parce que bien sûr, hein, comme je le rappelle, tout n'arrive pas tout cru, tout cuit, je veux dire, dans la bouche. Pour que les choses arrivent, il faut quand même se donner les moyens. Donc là, il y a peut-être des portes à forcer, entre guillemets, des choses à dépasser avec cette carte foncée, là, oser dire des choses, oser poser des actions, oser, voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Alors, on reste dans, pour moi, l'émotionnel avec cette carte de la femme, que vous soyez homme ou femme qui regardez cette vidéo, peu importe, c'est l'énergie de la carte qui nous parle d'intuition, de connexion, de féminité, même chez le masculin, on a tous les deux parts en nous, mais d'être à l'écoute de ses ressentis émotionnels, les ressentis du cœur. Voilà, quelle est cette chose dont vous avez envie depuis si longtemps, peut-être depuis l'enfance, et que vous êtes amené, ou l'univers va vous guider à oser vous dire que ça y est, vous y allez maintenant. D'accord? C'est vraiment l'idée d'être connecté avec vos ressentis, vos émotions. Alors ensuite, oui, on a le changement. Alors, pour certains d'entre vous, bien sûr, je rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on a quand même l'idée avec la cigogne d'un déménagement, d'accord? D'aller installer son nid ailleurs. Donc oui, du changement, du mouvement, potentiellement des déplacements, des déménagements. En tout cas, ça vient en écho avec la carte de l'enfant. Il y a le renouveau. Ça peut aussi, pour certaines d'entre vous, qui ont envie de ça depuis longtemps, ça peut parler d'une grossesse, voire d'une naissance qui arrive en plus avec la lune. À vous de voir comment ça fait écho. Alors, j'irai pas, enfin, je veux pas non plus me prononcer, mais s'il y a des gens parmi vous qui regardent regardaient cette vidéo, qui attendaient un enfant, ou qui est dans le projet de concevoir un enfant, pour moi, avec la lune, ce serait plutôt un enfant fille, un bébé fille, ou alors un enfant qui aura beaucoup de lune dans son thème astral, c'est-à-dire beaucoup de sensibilité, d'émotionnalité, non, ça n'existe pas, beaucoup d'émotionnel dans sa personnalité. Alors, bon, ça c'est vraiment pour ceux et celles à qui ça parle, hein, c'est très particulier, mais pour moi c'est vraiment l'idée du changement avec la cigogne. Alors ensuite, ici on a la clé, donc oui, effectivement, il y a bien des choses
qui se débloque. On vous propose, ben voilà, on vous propose l'univers ou des gens ou des solutions apparaissent sur cette semaine. Pour moi, par rapport à ce projet de cœur qui vous tient à cœur depuis longtemps, que vous espérez et vers lequel, a priori, vous êtes guidé. D'accord? Donc, oui, il y a des solutions, il y a des choses qui arrivent, qui se débloquent. Peut-être en lien aussi sur le plan amoureux, si parmi vous, il y a des célibataires. Ça peut être, oui, l'idée de déménagement, d'emménager ensemble. Enfin, il peut y avoir aussi une idée comme ça. Alors, ensuite, on a l'encre. Alors, je vous la voyais pas super bien. Mais oui, on a l'encre. Donc, on a l'idée pour moi, ce changement-là que vous attendez est en train de s'ancrer dans la matière. D'accord? Vous manifestez pour, vous travaillez pour. Il y a cette idée-là. D'accord, de vouloir ancrer quelque chose. Alors, pareil, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vous le dis quand même, avec la cigogne et la mer ici, il y a potentiellement des gens parmi vous cette semaine qui pourraient être amenés à vous déplacer au bord de la mer ou de l'océan, ou carrément à déménager ou à prendre un poste, enfin qui vous amène à vous rapprocher de la mer et à vous implanter, en fait, voilà, à déménager, à vous installer au bord de l'eau en tout cas. Mais c'est l'idée d'ancrer ce changement, ce mouvement, ces solutions, ces choses de cœur là qui vous tiennent à cœur. Alors, en plus, on voit que vous êtes super bien entouré avec la carte du chien. Il y a potentiellement autour de vous cette semaine quelqu'un de... un ami fidèle, un collègue, quelqu'un de votre famille, peu importe, mais quelqu'un, le chien dans le Normand, c'est vraiment l'idée de loyauté, de fidélité, de quelqu'un qui est proche de vous, qui vous connaît bien et qui saura vous accompagner et vous conseiller. Qui sera de bons conseils, à moins qu'on ait une carte négative ici, on verra ensuite, mais là pour l'instant je vois rien, il n'y a aucune mauvaise carte dans ce tirage. Donc là a priori pour moi cette semaine, si vous êtes dans des questionnements, peut-être des remises en question, des choses qui remontent à la surface au niveau émotionnel par rapport à un potentiel changement ou quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps, qui a l'air de se manifester, de se mettre en place, puisqu'on a quand même l'enfant, la clé, il y a peut-être des inquiétudes. Sachez que cette semaine, vous pourrez vous appuyer sur quelqu'un de loyal sur qui vous pouvez compter. Alors, ça peut être au-delà d'un ami ou d'un collègue ou quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un qui vous assiste, un coach de vie, un thérapeute, un psy, enfin, je sais pas, hein, un médecin, quelqu'un qui vous accompagne aussi dans ce changement. Un notaire, si vous signez, enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ah, alors voilà, je disais qu'il n'y avait pas de carte pourrie, il fallait bien qu'il y en ait une quand même. Alors, pourrie, non, hein, la carte du monde n'est pas une mauvaise carte, c'est une carte de ralentissement, de blocage. Mais moi, dans ce que je ressens là, j'ai pas l'impression que c'est ce que vous allez vivre cette semaine. J'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose que vous dépassez, quelque chose qui est derrière vous. Je vais continuer pour voir, mais j'ai pas du tout une sensation là de ralentissement. Au contraire, moi j'ai l'impression que vous êtes ce pèlerin là, qui est arrivé en haut de la montagne. Et j'ai l'impression que la montagne, elle est derrière lui, pas qu'il va... voilà, que les blocages, les ralentissements sont derrière vous, puisqu'on a cette clé ici qui amène des solutions. Alors ensuite, ici, on a la carte du jardin. Donc, il est possible cette semaine que vous, peut-être un peu plus qu'à l'accoutumée, que vous sortiez, que vous alliez dans des lieux publics, que vous ayez rendez-vous, je sais pas. En tout cas, l'idée du jardin, c'est l'idée de voir du monde, de bouger, de sortir, d'échanger, de parler, de communiquer. Peut-être par rapport à ce projet-là qui se met en place, dont vous avez peut-être envie d'en parler autour de vous. Ou peut-être que les énergies de déblocage pour moi de ce projet de cœur là qui a l'air de se mettre en place vous donnent envie de mettre plus le nez dehors parce que vous avez voilà, envie de partager tout simplement. En tout cas, il y a l'idée quand même cette semaine de voir du monde. Bon, alors, magnifique, hein, avec la carte du trèfle, il y a des opportunités, il y a des offres, il y a de la chance, il y a des cadeaux de la vie. Pour moi, il y a vraiment, avec la clé, avec le cœur, avec tout ce que je viens de vous dire, et puis cette carte foncée, il y a
pour moi, vraiment quelque chose qui se manifeste pour vous d'important cette semaine. Alors, on voit quand même qu'il y a des inquiétudes, mais je pense que c'est des inquiétudes, encore une fois, que vous avez dépassées par... Je pense que c'est des choses qui ont pu vous ralentir auparavant ou jusqu'à maintenant. Et cette semaine, on vous apporte des solutions par rapport à ces choses qui ont pu vous ralentir, vous inquiéter. Comme j'ai l'habitude de vous le répéter, vous le savez, quand il y a changement dans la ligne de mire, forcément, même si c'est un changement extrêmement positif que vous attendez depuis longtemps, qui est dans votre cœur, qui correspond à votre âme, même peut-être en lien avec le karma, forcément, ça fout la trouille. Hein, on est bien d'accord, même quand le changement est extrêmement positif. Le changement, c'est le changement. Donc, on voit qu'il y a quand même eu des inquiétudes, mais pour moi, les solutions arrivent. Bon, bah écoutez, magnifique, on termine le tirage avec la carte du bouquet. Donc, encore une fois, on a l'idée d'une offre, d'une proposition, d'un cadeau, cadeau de la vie, cadeau de l'univers. Donc, pour moi, avec tout ce qu'on a ici, pas d'inquiétude sur ces deux cartes. Pour moi, c'est derrière vous, ça. Ou alors, c'est des résidus, si j'ose dire, sur cette semaine parce que vous sentez que ça bouge, parce que vous êtes aussi dans des énergies qui vous poussent à aller vers l'avant. Et ces énergies vous poussent à vous dire, bon, stop, maintenant j'arrête de me bloquer mentalement sur des choses qui en fait n'existent, enfin, c'est pas qu'elles n'existent pas, mais qui en fait peuvent être largement dépassées. C'est juste, moi, ça me fait peur parce que ça va me sortir de ma zone de confort, mais regardez, vous avez quand même deux cartes de cadeaux, d'offres, de voilà. Il y a le changement, il y a du monde, il y a des personnes autour de vous, a priori, qui sont importantes. On voit ces projets de cœur, on voit l'émotionnel, vous êtes guidé. Enfin, pour moi, cette semaine, oui, effectivement, foncez. Ne vous arrêtez pas à des petites inquiétudes, même si elles vous paraissent énormes. Ne vous arrêtez pas aux inquiétudes et dites-vous que c'est bon, vous allez dépasser tout ça. Ok, alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Attendez, je fais deux trucs en même temps. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce tirage en 13 cartes vous a plu, parce que moi je l'adore. C'est la première fois que je l'expérimente avec vous. Mais n'hésitez pas à me dire, parce que je pense que je risque de vous le reproposer sur les semaines à venir. Alors, petit focus tarot avec le Mystic Mondays Tarot. Cette semaine. Hop. Allez, semaine du 13 au 19 janvier avec cette pleine lune qui nous fera démarrer la semaine. Comme on l'a vu hein, dans le Lenormand, c'est la carte de la lune, sa première carte qui est sortie et qui correspond au premier jour de la semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous préciser pour cette semaine du 13 au 19 janvier? Le jugement. Et le 5 de denier. Eh bien, les amis, moi, j'ai envie de vous dire, c'est la fin de ce qu'on avait ici avec les souris et le mont. Le 5 de denier, c'est vraiment la carte du, comment on dit, du manque affectif, manque financier, voilà, de tout ce qui vous met pas bien. Et à côté, on a le jugement, arcane majeur, qui nous parle plutôt d'élévation, de guérison, de renaissance. Donc, encore une fois, sur cette semaine, pour moi, il y a vraiment l'idée de vous débarrasser de ce qui vous inquiète depuis peut-être longtemps. Hein, cette carte du mont et des souris, c'est vraiment du stress, de l'inquiétude, des blocages, des freins, des ralentissements. Pour moi, c'est derrière vous. Et là, on voit bien qu'avec le jugement, on vient vous dire, voilà, cet aspect d'inquiétude, de sensation de manque, de sensation d'être seul, même si vous avez du monde autour de vous, hein, en plus ce sera le cas cette semaine, on avait la carte du jardin. Même si vous avez du monde autour de vous, cette sensation malgré tout de vous sentir toujours seul, peut-être même
de sentir de l'injustice, du manque affectif, du manque financier, tout ce qu'on peut imaginer. Là, avec le jugement, moi, j'ai vraiment la sensation qu'on vous dit, ben non, mais ça, c'est terminé, c'est derrière toi. Et là, maintenant, 2025, c'est maintenant. On fonce, on avance, on se pose plus 1 million de questions et on y va, quoi. Hop là! Ça vole, ça vole. Ah bah, ça n'arrête pas de voler, mais ça ne se retourne pas. Allez, semaine du 13 au 19 janvier. Bah, j'en ai une qui se retourne. Le 6 de coupe. Vous voyez, tout à l'heure, avec la lune, je vous ai dit, il y a quelque chose peut-être qui remonte du passé ou de votre inconscient. Bah, c'est exactement ça, le 6 de coupe. Quelque chose qui peut potentiellement être en lien avec votre passé, votre enfance, votre passé tout simplement, et qui demande à peut-être se guérir, puisqu'on avait la carte du jugement. Vous avez peut-être besoin de guérir quelque chose du passé, c'est peut-être ça qui vous inquiète, pour passer à l'étape suivante de votre vie, puisqu'on a bien vu qu'il y a quand même du changement cette semaine. Alors justement, vos énergies cette semaine. Roi de bâton. De nouveau ce 5 de denier qui ressort. Et cavalier de bâton. Vous êtes entouré de bâtons. Alors, on a du denier au milieu, ok. On est ici avec le... Enfin, ce sont vos énergies. Hein. Ici, avec ce roi de bâton, que vous soyez homme ou femme, vous le savez, c'est l'énergie de la carte. Cette énergie de roi de bâton nous parle que vous êtes dans une forme de maîtrise. Maîtrise de l'action. De je fonce. Alors... Attention à ne pas foncer tête bêche sans réfléchir non plus. Hein. Mais c'est un roi, donc on est quand même plutôt dans la maîtrise. Maîtrise de son corps, maîtrise de... C'est un peu un mini-empereur pour moi, le roi de bâton. Maîtrise de son corps, maîtrise de ce qu'on a envie de faire. Peut-être aussi maîtriser des objectifs, peut-être qui étaient flous jusqu'à maintenant, puisque bon, avec la carte du jugement tout à l'heure à la coupe, il y a peut-être aussi des choses qui s'éclairent. On avait la carte de la clé tout à l'heure, il y a peut-être des solutions qui viennent ah ouais, ok, j'ai compris, ah, c'est là que je dois aller, et ben j'y vais. Vous voyez, il y a cette idée-là. Et de l'autre côté de ce 5 de denier, j'y reviens pas, hein, qui sont pour moi... Un état qui est pour moi la carte là pour vous cette semaine d'un état d'esprit qu'il serait bon de lâcher, d'abandonner. Mais je pense que ça va se faire tout seul en fait. Derrière, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est le cavalier, c'est l'énergie quand même, une énergie de rapidité, rapidité d'action, rapidité de poser des actes. Oui, rapidité de comprendre là où je dois aller et là où je pose mes pierres pour aller pour atteindre mon but en fait, d'accord? Et avec ce cavalier de bâton, on a vraiment l'idée de maîtriser ça. 2 cartes de bâton, donc je vous dis, ça peut parler aussi du corps, de travailler son aspect, son corps pour être bien dans son corps, pour être prêt à foncer, pour être prêt à choper ce trèfle qu'on avait tout à l'heure sur les énergies générales, c'est-à-dire ces opportunités, ces offres de la vie. Il y a un truc qui se présente, il faut que je sois en forme, faut que donc peut-être travailler sur une bonne hygiène de vie, bien manger, dormir suffisamment pour être prêt à, hop, on me propose un truc, je le chope parce que j'ai compris, c'est ce qui me convient, c'est ce qui va avec mes énergies pour m'aider à lâcher ce 5 de denier. J'espère que vous me suivez, les amis. Alors ensuite, on va aller regarder votre défi pour cette semaine. L'As de denier, eh bien voilà, tout est clair. Hein. Votre défi, c'est d'accepter une nouvelle offre, une nouvelle proposition, un cadeau de la vie. Même si on est dans le denier, que ça nous parle de concret, matériel, financier, de tout ce qu'on peut toucher avec le denier. Pour moi, c'est vraiment l'As de denier, c'est le nouveau départ. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la guidance générale. C'est le renouveau, alors ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur un lieu de vie, ça peut être au sein de votre famille, ça peut être même un nouveau départ au sein de votre couple, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être tout ça, en sachant que pour attraper, saisir, ce que je vous disais, cette chance, pour moi, cette opportunité qui va se préparer cette semaine, vous allez être invité à lâcher cet état d'esprit
de vous sentir peut-être seul aussi, hein, c'est peut-être juste ça. Alors que vous êtes entouré, on le voit même de ces... Là, il peut y avoir deux personnages plutôt polarité masculine autour de vous, que vous soyez homme ou femme, sur qui vous allez pouvoir compter cette semaine. On l'avait vu avec le chien tout à l'heure. Voilà, il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui vont pouvoir vous accompagner à saisir ça, puisque ça, c'est votre défi. Votre défi, c'est de ne pas retomber dans le 5 de denier, ce sentiment de manquer de tout, mais au contraire de vous dire, bon, bah, j'ai cette opportunité, ok, peut-être qu'il va falloir que je dépense un peu d'argent pour mettre ce projet en place, etc. Ou dépenser de mon temps, donc je ne serai plus, moins, en tout cas, à la maison avec ma famille. Ou... ben ouais, j'ai travaillé à la maison, qui va me couper un peu de ma vie de couple un moment, mais je veux saisir ce... Enfin, vous allez être invité à le saisir, hein, puisque vous allez bien comprendre avec ces deux personnages de bâton que c'est quelque chose qui vous correspond. Donc le défi, c'est vraiment de choper au vol ce qui va vous être proposé, de foncer. Et ensuite, votre force... Valet de denier. Donc, votre force, c'est d'écouter, de croire en vous et en vos capacités. C'est exactement ça avec ce valet de denier. C'est vraiment l'idée, encore une fois, de renouveau. Hein. Dans l'as de denier, on retrouve encore cette idée de renouveau, d'être prêt à mettre en place des choses concrètes dans la matière, puisqu'on est dans le denier, mais être prêt à se former, à travailler sur soi et après le valet, ben, aller vers le cavalier de denier, puis la reine de denier, puis enfin le roi de denier pour être dans la maîtrise de cet élément du concret, du matériel, du financier, peut-être du professionnel. Donc votre force, c'est oui, j'ai compris que je devais saisir ce défi, attraper ce renouveau dans ma vie, et maintenant je suis armée, je sais que j'ai laissé tomber ça et que j'écoute plutôt ce qui vibre avec moi pour pouvoir peut-être m'amener à gagner mieux ma vie ou à me sentir mieux dans ma vie, dans le concret, dans le matériel, dans mon lieu de vie, dans ce que je gagne, dans ma manière de gagner ma vie, etc. Il y a peut-être une idée comme ça. Et derrière, en dos de paquet, on a le 4 de denier, donc on est vraiment dans la construction, les amis. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens cette semaine. Il y a vraiment, pour moi, la construction d'un renouveau qui se fait petit à petit, mais qui est en train de se mettre en route cette semaine. Alors, pour conclure, on va aller regarder un petit tirage sentimental avec l'oracle d'Isawat. Alors, il est dur à mélanger celui-là, parce qu'il y a beaucoup de cartes, donc je ne vais pas faire comme ça, mais je vais faire plutôt comme ça. Hop. Alors, comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui vous parle selon votre situation émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Vous le savez, que ce soit, vous soyez célibataire, en couple ou aucune des deux situations, mais une relation particulière en ce moment, un lien vous interroge particulièrement. Vous adaptez pour cette semaine du 13 au 19 janvier. Ah ah, il y a peut-être des gens parmi vous qui sont au sein d'une triangulaire, c'est possible. Sauveur, victime, bourreau. Alors, ne vous laissez pas piéger si c'est le cas dans ce fameux triangle. Hein. C'est un peu... j'allais dire, c'est un peu un cercle vicieux, même si on parle de triangle, mais alors, on a l'emprise et le fantôme. Alors, il peut y avoir un ex, une personne du passé de laquelle vous n'êtes pas encore complètement détaché, les amis. C'est possible parmi vous, hein, peut-être pas tout le monde, même parmi ceux qui sont en couple, hein, c'est tout à fait possible que vous soyez encore un peu, entre guillemets, hanté par quelqu'un du passé avec qui vous n'avez pas encore vraiment réussi à couper les liens. Peut-être quelqu'un qui était d'un signe chinois dragon.
Alors là, les amis, sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, effectivement, on sent que vous allez foncer parce que vous êtes dans des énergies de dragon, c'est-à-dire va pas falloir vous gonfler cette semaine, si je puis m'exprimer ainsi. Et on voit bien qu'en plus, c'est le début. Comme si vous aviez été jusqu'à maintenant, euh, homme ou femme, peu importe, quelqu'un de docile, de gentil, de j'accepte, de etc. Là, avec l'aurore, il y a le début de... Alors, le dragon pourrait nous parler de colère, mais c'est pas vraiment ça que je sens. C'est plutôt le début d'une affirmation pour moi, cette semaine, par rapport à votre partenaire, si vous en avez un ou une, ou par rapport à, en général, les gens dans vos liens, que ce soit relationnel, émotionnel, familial ou autre. Il y a une façon de... oui, c'est le début de poser vos limites. D'accord? C'est un peu comme ça que je sens la chose. Allez, semaine du 13 au 19 janvier. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les amis? Le hibou. On fait appel à votre sagesse cette semaine. La méduse. La lady. Le cadre et celle-là voulait venir aussi. Ok. Ok, alors, bah, c'est ça. En fait, l'ensemble de ces cartes résume, enfin, redisent la même chose que je viens de vous dire à la coupe. C'est-à-dire que on fait appel à votre sagesse parce que... Enfin, non, je reprends. La méduse, c'est un animal... Alors, bon, c'est un animal... je ne sais pas si on peut dire animal. En tout cas, c'est un être qui pique avec ses tentacules venimeuses, oui. Mais c'est surtout pour moi un animal ou un être qui existe depuis... bah, je pense que c'est un des plus vieux... qui vit sur la planète, si je ne me trompe pas. C'est comme si on vous disait, alors pareil, la carte de la Lady, que vous soyez homme ou femme, vous adaptez, vous savez que c'est l'énergie de la carte. Pour moi, là, on est en train de vous dire, alors plutôt chez une énergie féminine, mais ça peut être chez un homme qui a des énergies féminines prononcées, enfin des énergies yin, de sensibilité, d'intuition prononcée. J'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, là, les amis, que... jusqu'à maintenant, vous avez été extrêmement sage et que là, on va vous demander d'être un petit peu plus piquant. En tout cas, comme je vous disais, d'imposer vos limites, de montrer un petit peu plus qui vous êtes, de ne pas être ou de ne plus être trop lisse, de ne plus être trop j'accepte tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et justement, de sortir de ce cadre-là dans lequel vous ou alors dans lequel on vous a emprisonné, parce que je ne pense pas que vous soyez comme ça. C'est pas ce que je ressens. Et l'aloe vera nous parle de guérison. Donc, pour moi, là, je pense qu'on est en train de vous dire, à vous qui regardez cette vidéo, que vous êtes, qu'on vous invite, bien sûr, à faire toujours preuve de sagesse, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant, mais tout en posant quand même vos limites, puisque je pense que vous êtes sage même, j'aurais envie de vous dire même depuis plusieurs incarnations, puisqu'avec la méduse, moi, ça me parle de milliards et de milliards d'années. Donc, je pense que vous êtes une âme sage profondément, très intuitive, très connectée à son cœur. Mais comme je vous disais, la méduse, pour moi, c'est quand même quelque chose qui pique. Ça me renvoie vraiment à ce dragon, l'idée de ne plus être lisse, de ne plus tout accepter, de poser ses limites pour sortir de ce cadre, en tout cas pour vous exprimer, pour ne pas rester enfermé dans quelque chose, pour moi, dans quoi on vous a enfermé, pas, ou peut-être vous êtes enfermé dedans de manière inconsciente ou par rapport à la façon dont vous avez été élevé. Mais pour moi, là, sur le plan sentimental, relationnel, vous vous imposez, vous marquez votre territoire, c'est ce qu'on me dit de vous dire, vous marquez votre territoire, vous posez vos limites et ça va vous aider à guérir, peut-être pour une future relation, peut-être
pour vos relations en général, que ce soit avec vos collègues, vos amis, votre famille, votre partenaire, votre ou vos futurs partenaires. Il y a vraiment une idée comme ça, qui résonne en plus avec ce foncé là. Alors, la balance. Ouais, le dolmen. Choix. Ok. Donc là, effectivement, on est vraiment en train de vous dire, peu importe votre situation au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, on est en train de vous dire que, effectivement, depuis la nuit des temps, vous êtes d'une certaine... Comment dire? Vous êtes... alors, quand je dis depuis la nuit des temps, pour moi, je pense que ça fait plusieurs incarnations. Vous avez une âme qui revient travailler dans une incarnation pour guérir ce que je vous ai expliqué au-dessus, d'accord? Pour travailler une nouvelle façon d'équilibrer ses émotions, c'est-à-dire ne plus subir, ne plus porter, mais se mettre à l'équilibre dans toute forme de relation en général. Mince, j'ai perdu le fil. Oui, bah, tout ça en vous affirmant encore une fois, en posant vos limites. C'est comme si vous aviez été d'une docilité, d'une acceptation totale toujours. On pouvait toujours compter sur vous parce que vous ne faisiez pas de vagues, etc. Même si vous aviez à l'intérieur de vous depuis toujours ce petit côté piquant, mais vous ne l'avez jamais montré. On l'a bien vu à la coupe hein, avec ce dragon. C'est comme si ça s'était planté dans vos racines depuis des vies et des vies. Et que là, cette semaine, il y a quelque chose qui se rompt. Vous voyez comme ce cœur-là qui se coupe en deux, comme si là, vous compreniez que vous n'êtes pas comme ça, ou que dans cette vie, vous n'êtes pas là pour être, pas plan-plan, mais lisse, à tout accepter. Non, vous avez besoin de vivre votre vie, que vous soyez homme ou femme, peu importe, vous avez besoin de sortir de ce cadre. Et on voit bien, c'est pour ça que j'ai rigolé, parce que on voit bien que là, vous avez votre bonne fée, votre guide, votre... je ne sais pas comment vous l'appelez, hein, voilà, votre être de lumière, Dieu, peu importe, votre ange gardien, qui vient vous susurrer à l'oreille le bon choix à faire. Et on l'a vu dans la guidance générale, il y a un truc qui se passe cette semaine, il y a des solutions, il y a des opportunités, il y a quelque chose qui aura forcément, alors peut-être ce quelque chose est sur le plan relationnel, ou s'il n'est pas sur le plan relationnel, aura des répercussions sur votre façon d'être, sur votre posture. C'est ce qu'on avait aussi avec ces deux personnages de bâton tout à l'heure, c'est aussi ça, c'est cette posture, d'accord? Donc, faire le choix d'écouter encore une fois sa guidance intérieure va vous amener vers retrouver de la douceur de vivre, d'accord? De ne plus être toujours dans la lutte pour vous faire valoir vos valeurs, voilà, ou pour contenter tout le monde, pour arrondir les angles, pour tout ça. Non, là c'est fini. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et là, en fin de semaine, c'est comme si là vous alliez, waouh, comme si vous mangiez un bonbon, vous dire ah mais en fait la vie ça peut être comme ça peut être doux, agréable. Enfin la vie. Là on parle du relationnel, donc plutôt les échanges, hein, mais ah ouais, si je m'affirme, si je montre qui je suis au fond de moi, oui, je suis quelqu'un de sage, mais oui, je peux être piquant ou piquante. Je peux m'affirmer, je peux poser mes limites sans qu'il y ait un cataclysme. Et ça me permet de guérir et de retrouver un équilibre qui me permet de faire les bons choix. Donc, à mon avis, le choix de poser vos limites, de montrer qui vous êtes réellement en écoutant votre guidance. Et ça vous amène à cette sensation de waouh, mais la vie c'est doux en fait. Mais quel bonheur. Mais parce que j'ai osé. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais même pas en rajouter parce que pour moi c'est limpide. Mais encore une fois, pourquoi? Parce que vous vous donnez les moyens d'y aller, parce que vous foncez, parce que vous posez des actes, parce que vous croyez en vous et en vos capacités.
Regardez le dos de paquet, sérieux. Je peux pas vous dire mieux, les amis. J'ai pas arrêté de vous dire, l'univers va venir vous tendre la main, vous allez avoir de l'aide, etc. Ben voilà. Voilà, c'est exactement ça. Oh, je suis curieuse, il faut que j'arrête d'être curieuse comme ça. Oui, vous voyez, la confusion et l'autre. C'est comme si, jusqu'à maintenant, vous aviez toujours vécu, j'ai envie de dire, presque votre vie par procuration, où vous vous êtes mis avec un ou une partenaire, où vous avez toujours rencontré des gens qui faisait que vous ne pouviez montrer que le côté lisse, ce côté lisse là, qui accepte tout, qui dit oui à tout. Et là, on vous dit bien, bah non, là maintenant, ça c'est fini, on coupe. On coupe ça, on montre qui on est vraiment, on sort du cadre, on écoute sa guidance intérieure et on va profiter de la vie. C'est comme si vous retrouviez une adolescence avec le poulain et que vous étiez prêt à foncer, regardez. On retrouve le cheval. D'accord? Comme si vous retrouviez une nouvelle jeunesse et que vous étiez prêt maintenant ou prête à savourer les douceurs de la vie. Tout simplement. Waouh! Eh ben, magnifique. Franchement, très très joli. Alors, j'oublie pas. Je termine avec les petits mots de douceur pour cette semaine. Allez, une petite citation. Hop, hop, je suis là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je viens de vous dire quoi là? Retrouver la douceur de la vie. La plus grande douceur de la vie, c'est d'admirer ce qu'on aime. Non mais merci les guides, merci, merci les anges pour cette guidance parce que déjà elle était magnifique. J'ai adoré vous la faire et je termine en vous disant vous allez retrouver la douceur de la vie et on finit par cette citation de Laure Conen. La plus grande douceur de la vie, c'est d'admirer ce qu'on aime. Et je vous ai dit, vous allez avoir des opportunités avec les deux personnages de bâton qu'on avait par rapport à ce qui vibre avec vous. Alors, je vous la mets. Voilà, et bien écoutez les amis, on termine là-dessus. Je vous souhaite de passer une super semaine parce que vraiment, je pense que ça va être le cas. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité sur la chaîne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour cette superbe semaine a priori qui s'annonce. Foncez pour aller découvrir la douceur de la vie. Je ne peux pas vous souhaiter mieux. Prenez soin de vous. À très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.